Nous sommes couchés dans notre lit, moi sur le dos, toi au-dessus de moi, ou bien toi sur le dos, moi au-dessus de toi. Ou nous sommes étendus dans un buisson, ou sur un toit, à moins que tu ne sois assis et moi sur toi, face à toi, ou dos à toi. Ou bien oui, nous sommes debout, là où ça nous a pris, à la maison ou ailleurs, dans un coin à l'écart. Et nous irons vite, mais quand même, il est toujours possible de prendre quelques instants pour laisser les chairs aller à la rencontre l'une de l'autre, se goûter l'une l'autre, avant de s'engager en profondeur. En libérant la matière, le Big Truc aurait causé des froissements dans l'espace-temps, des tremblements, des frissons encore observables aujourd'hui. S'ils sont visibles, la théorie du Big Truc s'en trouve renforcée. Je ne crois pas que tout cela ait eu lieu à partir du néant. Je crois que c'est venu de l'amour. Si le Big Truc a eu lieu, ou quoi que ce soit d'autre, ce n'a pas eu lieu sans nous. À partir du moment où cela s'est produit, cela nous a produit, nous y étions dans cette matière, la connue et l'inconnue. Nous en sommes pétris, elle garde en nous la mémoire de ce qui s'est passé. Elle l'actualise, nous en sommes les fractales, continuant à la fractaliser. L'espace-temps déferle, se déroute et se reprend par vagues. Et nous, si petits dans le cosmos, l'un dans l'autre, l'un pour l'autre, nous déferlons aussi. Les lèvres veulent les lèvres. Elles se cherchent, s'aimantent, s'accolent. Les langues s'y mettent, s'enfoncent, s'enroulent. Les dents réclament leur part. Elles mordillent, happent. Les lèvres suçotent les lèvres, suçotent l'oreille, suçotent le cou, suçotent les tétons, descendent dans la vallée du ventre. À coups de petits baisers descendent, descendent. Les mains du partenaire ou de la partenaire se posent sur la tête qui descend le long de son corps, l'accompagne, lui donne son assentiment, son encouragement, sa gratitude en même temps. Les cuisses s'ouvrent, le trésor de la femme ou de l'homme, luisant et odorant, attend l'hommage d'une langue, d'une bouche, d'un visage. Pendant la descente, les corps se sont frottés l'un à l'autre, humidifiés l'un à l'autre, innervés l'un à l'autre. L'univers entier n'est plus qu'un appel à leur jouissance. L'espace-temps ondule comme les hanches à la recherche du plaisir, sous les flots du plaisir, dans les élans et les supplications silencieuses du désir. Le parler se réduit au mot oui. L'attente du plaisir déborde de plaisir. La bouche de l'un se livre lentement à l'approche du trésor de l'autre. Il dépose de minuscules baisers, furtifs ou appuyés, avant de s'en éloigner pour aller agacer l'alentour, les cuisses à leur ouverture, mordiller les fesses que la cambrure dégage. Le corps supplicié d'attente et de joie gémit, frémit, se soulève, s'expose, en redemande. Peut-être les deux se mettaient-ils maintenant tête bêche pour se remplir et s'honorer l'un l'autre. Voici le moment où bouches et trésors, visages et sexes enivrés l'un de l'autre, les uns de l'autre, ne savent plus rien d'autre du monde et ne se quittent plus. Voici le temps hors du temps, le temps des mouillures, des érections, des excitations tropicales. Tout pénètre et tout nourrit, le temps où être simultanément tout entier faim et soif et tout entier rassasié et abreuvé, le visage, la chair et l'esprit plongés en plein cœur des choses. L'épée de l'un va et vient dans le four de l'autre, pompe pour l'eau du puits, les courroies gémissent, tout l'univers a soif. Pompe, pompe, mon amour, il faut lui donner à boire. Ma source est inépuisable.